Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Gimel Cheshvan, le 23 Cheshvan. Vehine Muda Zot, voici que ceci est connu, qui ine Ratzon Ha'elyon Baruch Hu, voici que la volonté supérieure, suprême, béni il est, Amilubash Betariag Mitzvot Shebatorah, qui va s'investir, qui s'investit dans les 613 mitzvot de la Torah, c'est-à-dire que cette volonté, elle descend d'un niveau à un niveau, lorsqu'elle se trouve dans un niveau supérieur, elle correspond, par exemple, mitzvah de Tefillin, elle correspond au Tefillin, mais à un niveau totalement spirituel qui n'a rien à voir avec les Tefillin que nous mettons. Tout de même, lorsqu'elle descend à niveau, à la fin, elle devient, elle se concrétise, si on veut, en Tefillin. Donc maintenant, cette volonté, lorsque maintenant, elle va s'habiller dans la Torah. Nous trouvons la Torah, Vayomer Hashem, el Moshe. Hashem dit à Moshe, Daber le Bnei Israël, parle au Bnei Israël, telle mitzvah et telle mitzvah. Cette mitzvah, donc, les mitzvot qui sont dans la Torah écrite, chez Torah, donc, Amelubash Betareg mitzvot chez Torah, chez Birtav, qui est habillé dans les 613 mitzvot de la Torah écrite. Je recommence à partir de Vehine. Vehine Muda Zot, voici ceci est connu. Voici la volonté supérieure, béni il est. Amelubash Betariag Mitzvot Shebatorah, qui est habillé dans les 613 commandements de la Torah. Chez Birtav, la Torah écrite, donc le Sefer Torah. Umufla Umechusa Tamir Veneam, il est caché, il est dissimulé, il est voilé. Ve'eno mitgale, et il ne se révèle pas. Et la Torah Shebalpe, uniquement dans la Torah orale. Nous avons la Torah écrite. Il y a marqué, mais telle mitzvah est encore pas claire, elle n'est pas détaillée. Elle va se détailler dans la Torah orale. La Torah orale, c'est l'explication qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Moshe Rabbeinu par la suite, mais qui n'a pas été écrite. Comment? Comme l'exemple, mitzvah tefillin, aderech mashal, la mitzvah de tefillin comme exemple. Sheneemar, il est dit, Betorah shebirtav dans la Torah écrite, ukshartam leot al yadecha ve'elo tutafot ben anecha, et tu les attacheras en tant que signe sur tes mains, sur ta main, et ils seront totafot entre tes yeux. Voilà, c'est le verset. Vous ma'amar satum, c'est une parole qui reste cachée, qui reste incomprise. Venez là, mais voilée. Shelo piresh hakatuv, car le verset n'a pas précisé ech ou ma likshor, quoi et comment attacher, ou ma ou totafot, et ce sera totafot entre tes yeux. Que veut dire totafot? Ve'echanu belanecha, entre les yeux. Que veut dire entre les yeux? Où se trouve l'emplacement d'entre les yeux? Ve'al yadecha, sur ta main. Ad shepirsha Torah shebe'alpe, jusqu'à ce que la Torah orale est venue, elle a expliqué, elle a donné les détails de cette mitzvah. Shetzech likshor bait echad aliyad. Il faut attacher alors bait echad, un boîtier sur la main, Bedalet batim à la roche, et 4 boîtiers, donc nous avons un boîtier aussi sur la tête, mais qui est composé de par 4 boîtiers qui sont sur la tête. Ou betocham, à l'intérieur des boîtiers, Dalet parashiot se trouvent 4 passages, Ve'abatim yu me'or me'ubad, les boîtiers doivent être faits de par une peau qui est travaillée, ou merubaim, carré, dafka précisément, ou mekusharim, Birtsuot shel or, ils doivent être attachés avec des lanières de peau, shchorot, noir, dafka précisément, vechol shar pratei ilchot asiyat tefillin, et tous les autres détails de la fabrication des tefillin. Shenemru be'alpe, qui ont été dits oralement à Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on dit Va'al yadecha, que veut dire sur ta main? Hiazroa dafka. Ceci parle donc du bras, au niveau du bras. Velo kafayad, et non pas la paume de la main. Ou velenecha, lorsqu'il dit entre tes yeux, zekotkot, ceci est la tête, velo ametzach, et non pas le front. Vechen kol mitzvot sheba Torah, et de même, toutes les mitzvot de la Torah, ben mitzvot aseh, même mitzvot aseh, que ce soit des mitzvot positives, les choses à faire, ou les commandements sur les choses qu'il ne faut pas faire, enan gluyot veyuduot ou mefurashot, ils ne sont ni révélés, ils ne sont ni connus, ils sont ni expliqués, et la aliede Torah shebe'alpe, uniquement à travers la Torah orale, qui est mitzvah lota'aseh, comme la mitzvah de respecter et de ne pas faire,
Shenemar Beshabbat, qu'il est écrit pour le jour du Shabbat. Lo ta'aseh melacha. Marqué, tu ne devras pas faire de travail. Lo piresh ma'im melacha. Il n'a pas expliqué que veut dire un travail. Torah chez Be'al Peh, lorsqu'on arrive à la Torah orale, l'explication orale qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, qui a été par la suite transmise de par les sages d'une génération à une génération, et par la suite écrite dans le Talmud et la Halachot, etc. Nitparesh, alors là, la Torah orale, ceci fut expliqué. Shem Metet Melachot Yeduot, ce sont les 39 lois connues, les 39 lois du Mishkan, avec lequel le Mishkan a été construit. Velot il tout lavanim vekorot kvedot, et non pas le fait de porter des pierres et des poutres lourdes. Vekayotse ben, et ainsi comme cela, hen kol mitzvot ben mitzvot taseh, ben mitzvot taseh, ben mitzvot taseh, toutes les mitzvot qui sont écrites dans le Sefer Torah, donc dans la Torah écrite, ou donc les 613, que ce soit des mitzvot positives ou des mitzvot à respecter, à ne pas faire, hence to mot, ce sont toutes les mitzvot sont voilées, quasiment voilées, l'homme et forachat ne sont pas explicites, ne sont pas clairs, vegluyot et révélés, veyuduyot et connus, et là, al-yedei Torah shebe'al peh, uniquement à travers la Torah orale, mishumach iktiv, al Torah shebe'al peh, c'est pourquoi il est écrit au sujet de la Torah orale, al titosh Torat imecha, ne laisse pas la Torah de ta mère. Que veut dire la Torah de ta mère? Ta mère parle ici la Torah orale, comme il est écrit dans le Zohar. Pourquoi la mère s'appelle la Torah orale? Mishum shal derech mashal, car comme en tant qu'exemple, de la même manière que tous les membres du fœtus, Klulim betipat ha'av, ils existent déjà dans la goutte séminale du père. Behelem gadol, de manière voilée, un grand voile. Ve'ahem, maintenant la maman, motziato de degilou, elle va l'extraire à la révélation. Beledata, de par la naissance, donc tout le procédure de la naissance, la grossesse, etc. Vlad Shalem, un enfant parfait, complet, Berama Chevarim, Veshas Gidim, avec 248 membres, 365 nerfs. Kacha, donc, on voit bien que la maman, elle dévoile ce qui existe, mais elle va le développer. Kacha Mamash. De la même manière, concrètement, Kol Ramach Mitzvot Aseh. Tous les 248 commandements à faire. Mais Shasa Mitzvot Aseh. Et les 365 commandements de sujets qu'il ne faut pas faire, interdits à faire, Baïm proviennent de la dissimulation, c'est-à-dire ils sont là, mais ils sont dissimulés, à la révélation, Betorah Shebe'al Peh, à travers la Torah orale. La Torah orale révèle et développe ce qui est écrit dans la Torah écrite. C'est pourquoi elle est appelée Imecha Tamer. Veresha Dekra, et le début du verset, Shma Beni Musar Avicha, écoute mon fils, le moussar de ton père, les enseignements de ton père. Kae, ceci se réfère à Torah Shebirtav, à la Torah écrite. Pourquoi on dit ton père? Parce que de Nafka Mechochma Ilaha, car la Torah écrite, elle provient du niveau de la Chochma suprême, donc Chochma de Hatzilut, Anikra Beshemar, qui est appelé Av, la Chochma est appelée Av, la Bina est appelée M, donc garde la Torah Shebirtav, et ne délaisse pas la Torah Shebe'al Peh, ne dis pas, bon, ça est écrit comme ça, écoute, Chachamim, les rabbins, ils ont enseigné, qui a dit, bon, c'est pas écrit exactement. Non, la Torah Shebe'al Peh, la Torah Shebirtav est une chose, la Torah Shebe'al Peh, c'est elle qui révèle la Torah Shebirtav. Zéou Shekatouv, l'Admour Hazaken revient au verset de ce siman, avec lequel il a commencé, il a introduit ce siman, Eshet Chayil Ateret Baala, une femme vertueuse est appelée, elle est la couronne de son mari. Qui a Torah Shebe'al Peh Anikret Eshet Chayil. Car la Torah orale, qui est appelée une femme vertueuse, on va expliquer que la femme, la mère, c'est Torah Shebe'al Peh. Amolida ou Ma'amedet Chayelot Arbe. Elle va engendrer, elle va amener, elle va faire une grande armée, de nombreuses armées. Comme il est écrit, va à la mot et mispar, et des campagnes à l'infini. Al tikri à la mot et lo la mot. N'appelle, ne lit pas des campagnes, mais des mondes, olamot. Elu halachot.
La Torah chez Baal Peh va engendrer des halachot, des lois, des letlon chushbena, qui n'ont pas de nombre, ils sont tellement nombreux qu'ils sont infinissables, comme est écrit dans les Tikkunin. Toutes ces halachot sont bechinat gilouy ratzon Elyon Baruch Hu, est en effet la révélation de la volonté d'Hachem. Hachem, il veut, mais on va révéler ce qu'il veut. Un élam qui est voilé. Donc, gilouy ratzon Elyon Baruch Hu, la révélation de la volonté supérieure, suprême, béni il est. Un élam qui est voilé, betorah shebichtav, cette volonté est voilée dans la Torah écrite. Veratzon Elyon Baruch Hu, la volonté suprême, béni il est, où les mal mimalat chokhma ila, est bien plus élevé que le niveau de la chokhma. Supérieur, car c'est la volonté, comme chez l'être humain, nous avons dit, nous avons la chokhma, nous avons la volonté, nous avons le plaisir. La volonté est le niveau superficiel du plaisir. Donc, en effet, dépasse, c'est bien plus élevé que la chokhma. La chokhma supérieure. À l'exemple, que la couronne, nous avons expliqué que la couronne, c'est la volonté. Donc, la couronne qui est atara, qui est une couronne qui contourne, qui est posée par-dessus la tête, par-dessus mochin, le cerveau. Chez Baroche, qui est dans la tête. La chenikru halachot. C'est pourquoi les halachot sont appelés Beshem Taga Vekitra Shel Torah. Par le nom de la couronne, Taga, Kitra, la couronne, Shel Torah, de la Torah. C'est pourquoi les halachot sont appelés la couronne de la Torah. Pourquoi? Parce que la couronne, c'est la volonté. La couronne, c'est le Ratzon Hashem qui va se révéler à travers la Torah chez Baal Peh. C'est pourquoi les halachot sont appelés Kitra. Ve'ashone, halachot, celui qui étudie les halachot, muftachlo, shu ben olam haba. Pourquoi on précise ici halachot, celui qui étudie les halachot? Nous avons demandé au début de ce siman. Pourquoi précisément il est écrit halachot? Il est certain de faire partie de ceux de recevoir le Olam Haba, d'être un enfant du Olam Haba, donc de faire partie de ceux qui auront le Olam Haba, le monde futur. Car ceci sera à travers le fait pour recevoir le monde futur, il faut avoir les habits adéquats. Donc quand il va étudier la halachot, il aura les habits, il va avoir les habits pour son nefesh ruach neshama, beratzon ha'elyon baruch hu, dans la volonté supérieure béni il est, comme écrit précédemment. Donc ceci veut dire, lorsqu'on dit kol hashana halachot muftachlo, ça veut pas dire que celui qui étudie pas la halachot, il n'aura pas le Olam Haba. Non, parce que le Olam Haba, nous avons dit que toutes les mitzvot sont un habit. Donc les halachot sont un habit. Toutes les mitzvot sont des habits. Seulement, il veut dire comme s'il disait, celui qui a la halachot, c'est sûr qu'il a le Olam Haba. Pourquoi? Parce que la halachot, c'est carrément la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté, le ratzon, même c'est l'essence même, la quintessence de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté. C'est sûr qu'il a la Haba. C'est ça, en fait, c'est ça tout celui qui étudie à la halachot. Mais c'est sûr, parce que c'est la volonté. La volonté, c'est le levouche. Donc, automatiquement, il est directement, il a ce qu'il faut. Bien sûr, ça ne vient pas exclure le reste de la Torah, ça ne vient pas exclure les mitzvot, parce que toutes, comme nous avons dit, les 613 mitzvot, chaque mitzvah est particulière, chaque mitzvah amène un habit particulier. Mais là, il veut dire seulement que celui qui étudie à la halachot, il est relié directement aux habits. Parce que la halachot, c'est la volonté, et le ratzon, c'est celui qui va créer l'habit. Donc, c'est pourquoi il y a le lien entre le ratzon, le halachot, et le Olam Haba, car le Olam Haba, c'est la jouissance qui va pouvoir être possible à travers la volonté qui va créer l'habit. Et avec ceci, donc, l'Admour HaZaken nous a expliqué les notions des levushim et des mitzvot dans le Olam Haba, et le point, la différence qui est que nous trouvons entre le Torah chez Birtav et Torah chez Baal Peh, bien qu'il y ait une différence dans les halachot, que lorsque nous allons voir les halachot dans la Torah chez Birtav, al yadecha, c'est tes mains, ta main, entre tes yeux. Apparemment, c'est une différence. On te dit non, c'est une dissimulation. Et la Torah chez Baal Peh, c'est elle qui révèle, en fait. Elle t'explique, elle a été donnée, elle t'explique le sens, car le Ratzon, il reste encore un niveau encore voilé, et il va se dévoiler totalement par la Torah chez Baal Peh.